la saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Préparation et présentation, Immaculée Milanesa. Dieu a tant et tant et tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu a tant et tant et tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus. Si tu crois cela, tu ne périras pas, mais tu auras la vie éternelle. Oui, si tu crois cela, tu ne périras pas, mais tu auras la vie éternelle. Dieu a tant et tant et tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu a tant et tant et tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus. Si tu crois en lui, tu ne périras pas, mais tu auras la vie éternelle. Oui, si tu crois en lui, tu ne périras pas, mais tu auras la vie éternelle. Amen. Bienvenue à tous, très chères auditrices et auditeurs de la saveur divine. Rendons grâce au Seigneur car il est bon. Il nous donne un jour nouveau. Quelle que soit la manière dont tourne ce monde, quelle que soit cette pandémie qui ne s'arrête pas, rien ne nous empêchera de célébrer l'amour de Dieu. Si vous écoutez et que vous passez par des épreuves, des moments de tristesse de toutes sortes, je suis envoyé pour vous dire, prenez courage. Dieu ne vous a pas oublié. Jésus ne vous a pas oublié. Lui-même n'a pas eu une vie facile dans ce monde. Et avant de retourner vers le Père Céleste, il nous a prévenus dans l'Évangile selon Jean 16, 33. Évangile selon Jean, chapitre 16, verset 33. Il a dit, « Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Alléluia. Prenez courage, mes amis. Prenez courage si vous passez par des moments difficiles. Oui, Jésus est capable de transformer la tristesse en joie. Jésus transformait le trouble en paix de cœur. Et je vous souhaite la paix venant de lui. Cette paix divine inonde vos cœurs dès maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons parlé de l'amour de Dieu durant ces 5 jours. Nous avons vu qu'il est très difficile de l'exprimer, mais nous avons essayé de parler du Saint-Esprit. Dieu nous a appris beaucoup de choses sur son amour, que toute la gloire lui revienne. Et pour conclure, je voudrais vous donner un seul point aujourd'hui. C'est que l'amour de Dieu, l'amour en soi, c'est l'unité de mesure. Oui, l'amour est l'unité de mesure. Mais quelle mesure? De quelle mesure s'agit-il? Il y a plusieurs sortes de mesures et aussi il y a plusieurs outils pour prendre les mesures. Ainsi, par exemple, ma couturière, lorsqu'elle doit prendre les mesures,
Elle utilise un mètre ruban pour savoir la taille de ses clients. Les cuisiniers ont des balances appropriées pour savoir la quantité des ingrédients qu'ils vont utiliser. Cependant, il y a des choses dont il est difficile de connaître la mesure. Comment mesurer la tristesse d'un jeune ou une jeune qui perd son papa en plein milieu des préparatifs pour son mariage? On pourrait se demander pourquoi est-ce que Dieu ne s'est pas arrangé pour que son père parte après le mariage de son enfant. Oui, mes amis, Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut et quand il veut, et cela ne change pas sa nature. Il est amour. Amen. Mais pour terminer, je voudrais vous parler des choses plus joyeuses que ça. Comment mesurer la joie d'une maman qui tient dans ses bras un très beau garçon qu'elle a eu miraculeusement après 9 ou 10 ans d'attente? Comment mesurer une joie pareille? Vous savez, mes amis, Dieu change la situation d'une personne. Dieu change la tristesse de 10 ans en une joie complète en un jour. Alléluia. Oui, Dieu transforme le deuil en allégresse. Et comment mesurer la foi ou le degré de l'amour que nous avons à l'égard de Dieu? Allons-nous considérer combien de fois tu pries et tu jeûnes par semaine? Oui, c'est bien aussi de prier et de faire le jeûne. Allons-nous nous baser sur le nombre de versets bibliques que tu connais par cœur? Et pourtant, c'est très bien aussi de maîtriser la parole de Dieu. Qu'est-ce que nous allons considérer? Quelle est la mesure de l'amour que nous avons à l'égard de notre Dieu? Quelle est cette mesure, mes amis? Jésus nous a donné la réponse. Allons voir cette réponse que Jésus nous a donnée dans la parole de Dieu. Évangile selon Jean, chapitre 13, au verset 34. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je vous donne un nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Alléluia. Chers amis, voilà la mesure de l'amour. Jésus vient de donner la réponse en disant, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. La manière dont tu prends soin des autres, la manière dont tu visites les malades, la manière dont tu prends soin des pauvres, la manière dont tu te soucies des autres. Tout cela va déterminer l'amour que tu as pour Dieu. C'est ça, l'unité de mesure. Prions. Père Céleste, je te remercie pour ce que le Saint-Esprit nous a donné pendant les 5 jours. Nous avons appris beaucoup de choses sur l'amour de Dieu. Oui, parfois nous avons beaucoup de théories, mais Seigneur, je t'en supplie, je te demande de nous donner aussi d'avoir la pratique, que nous puissions passer à la pratique, que nous puissions avoir de l'amour les uns pour les autres. Je prie, Seigneur,
pour que chaque personne qui a écouté ces messages, pour que chaque personne qui a eu cette grâce de comprendre la mesure de l'amour, Seigneur, permets que chacun puisse imiter cet amour que tu nous as manifesté, cet amour que tu nous demandes d'avoir les uns pour les autres. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. La saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Préparation et présentation, Immaculée Milanesa.